2 ans, jour pour jour, après son mariage avec Ben Affleck, Jennifer Lopez, J-Lo from the block, a déposé une demande de divorce. Incroyable. J-Lo, la chanteuse, qui n'a jamais connu J-Lo? En tout cas, pour tout te dire, moi, en tout cas, c'était une de mes stars préférées. Et d'ailleurs, j'avais même une affiche d'elle, en tout cas un portrait d'elle dans ma chambre, pour tout te dire que on est tous passés par la case émotion, par la case passion. Mais, nous sommes des hommes maintenant et on va analyser les choses de manière logique, de manière pragmatique, en mettant justement les émotions de côté. Qu'est-ce qui se passe encore? Jennifer Lopez, il faut signaler que Jennifer Lopez, c'est son quatrième mariage. Donc, après 4 mariages, après des dizaines de fiançailles, et après des dizaines et des dizaines de milliers de coups d'un soir, Jennifer Lopez, la victime, a été encore meurtrie. Jennifer Lopez, la pauvre, a été encore blessée. Jennifer Lopez a été forcée de demander le divorce parce que son homme n'est pas bien, parce que son homme est mauvais. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce que justement on va découvrir. Pourquoi Jennifer Lopez est encore victime? Pourquoi les hommes font souffrir la pauvre Jennifer Lopez? D'après magazine Elle, ils disent que Ben Affleck et Jennifer Lopez divorcent ce mardi 20 août. Donc, le média américain TMZ a révélé que la chanteuse avait déposé elle-même une demande de divorce. La chanteuse elle-même. Donc, c'est elle qui dépose la demande de divorce, comme toutes les femmes modernes. Hein. 2 ans, jour pour jour, après leur mariage en Géorgie. Ah! Donc, Jennifer Lopez, la victime éternelle, tu décides de déposer le divorce les jours de l'anniversaire de ton mariage. Ah! Jennifer Lopez, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les hommes te font souffrir comme ça? Bref, une annonce qui n'a pas surpris les fans et la presse. Et je tiens à rappeler que 2 ans, lorsqu'elle s'est remariée avec, remariée avec Ben Affleck, moi j'avais dit, en tout cas dans un post, c'était sur TikTok, que ce mariage n'allait pas aboutir à grand-chose. Comme je l'ai dit toujours, connaissant le passé de Jennifer Lopez, Ben Affleck est en train justement de se tirer une balle sur la tempe. Et c'est ce que je vous ai toujours dit. Mais aujourd'hui, je me suis fait insulter, je me suis fait narguer sur TikTok, à tel point qu'on me disait que tu es jalouse, c'est parce que tu n'as pas une belle femme, c'est à cause de ça, patati patata, mich machin, mich machin. J'ai dit, ça n'a rien à voir. Connaissant le passé de cette femme, ah non, elle a mûri, le passé c'est son passé, elle est maintenant une femme mûre. Ouais, à 52 ans. C'est remariée, je ne sais pas après combien de temps. C'est maintenant qu'elle a 52 ans, c'est maintenant qu'elle reconnaît que maintenant qu'elle est mûre, c'est maintenant qu'elle sait maintenant que non, c'est vraiment le bon homme avec qui il faut se marier. Ah! Bref, en effet, depuis le mois de mai, les rumeurs autour d'une potentielle séparation entre les deux stars se multiplient. L'acteur a plusieurs fois été photographié sans son alliance, tandis que Jennifer Lopez a célébré ses 55 ans sans son époux en juillet dernier. Puis, la vente de la maison à Beverly Hills cet été venait mettre le feu poudre. Dans sa demande de divorce déposée au tribunal de Los Angeles, l'interprète de Ain't Your Mama a déclaré qu'elle renonçait au versement d'une pension alimentaire et refuse que Ben Affleck en fasse la demande. Donc, elle divorce. Elle dit que elle n'a pas le droit de demander justement la pension alimentaire et elle aussi n'en fera pas pareil. Donc c'est toi qui demandes le divorce, mais elle dit
Elle s'oppose, elle se projette déjà en disant que je demande le divorce, mais je ne veux pas que toi, tu demandes la pension alimentaire. Or, on sait que si qu'en Europe, les mariages, généralement, sont soumis à des contrats. Généralement, quand la femme quitte son homme, elle a le droit de demander une pension. Donc, ça veut dire que les revenus, elle dit oui, je divorce avec toi, mais ben voilà, 50% de ta richesse sera à moi. En tout cas, c'est comme ça marche, hein. En tout cas, en Europe, avec les stars, avec les personnes riches. Donc, ben voilà, Jennifer Lopez, donc pour se projeter, en tout cas, ce qui est sûr ici, je ne sais pas la nature de leur contrat, mais en tout cas, elle se projette déjà en avance pour éviter les tumulte, pour protéger déjà sa sécurité financière, comme on dit. Bref, maintenant on va savoir, est-ce que Jennifer Lopez en est à son premier mariage? Non, Jennifer Lopez n'en est pas à son premier mariage. Donc, c'est qu'on constate, Jennifer Lopez, quand on vous dit, j'ai toujours dit, que le passé d'une femme est important, peu importe sa beauté, peu importe sa gentillesse, peu importe qu'elle soit un ange ou quoi que ce soit, le passé d'une femme est très, très importante et très déterminante pour la pérennité et la paix qu'il y aura dans ton futur couple. Malheureusement, les jeunes hommes d'aujourd'hui sont toujours éblouis par les mots doux, sont toujours éblouis par le sexe et ils oublient justement de faire appel à leur logique, de faire appel à leur pragmatisme. Donc, on dit que Jennifer Lopez, déjà 55 ans, a eu plusieurs relations, donc 4 mariages. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Son premier mariage était avec Ojani Noah, apparemment, sans compter justement les 10 000 coups d'un soir qu'elle a connus. Donc, elle rencontre un chef restaurant, un chef cubain, un restaurateur, tout et consort. Ils sont ensemble, ils se marient, mais malheureusement, leur mariage n'a duré que apparemment 11 mois. Donc, Jennifer Lopez commence à peine à décoller, elle épouse un chef cuisinier cubain, Ojani Noah, et ce n'est pas l'amour fou, puisque, ben voilà, moins d'un an, elle s'est dit, après s'être dit oui, le couple divorce. En fait, il faut savoir qu'à l'époque où elle a rencontré Jennifer Ojani Noah, c'était à l'époque où Jennifer Lopez était en couple. Parce que nous tous, je te dis même moi, on était tous fous de Jennifer Lopez. Gilo, mais qui n'a pas qui n'a pas fantasmé sur Julo. Bref, voilà. Donc, elle raconte Jonah Noah. Bon, écoute, de toute façon, tu n'es pas de ma pointe. Et puis, bouf, elle divorce. À peine divorcée, 11 mois, hein, à peu près 11 mois après, boum, elle tombe qui en 1999, elle tombe sur P. Diddy. Pendant son affichage en public pour montrer sa relation officielle, il y a toujours des coups d'un soir, hein. Donc, P. Diddy. Et puis, avec P. Diddy, qu'est-ce qu'on dit? P. Diddy, il s'affiche avec P. Diddy à un certain moment. Ben, une fois de plus, l'histoire d'amour tourne au vinaigre quand le couple est pris dans une fusillade en boîte de nuit. Le rappeur se trouve au tribunal, mais est acquitté. En 2000, Jennifer Lopez préfère mettre fin à la relation. Mais justement, à l'époque, c'était à l'époque où, ben voilà, il y avait cette guerre, hein, entre la côte ouest et la côte est, où justement, qui a conduit justement à la mort de Tupac et puis des Biggie. Donc, forcément, ils ne pouvaient pas continuer là. Donc, voilà, on préfère les bad boys, on est jeune, on est trop qu'on préfère les bad boys, mais ben voilà, on n'assume pas les conséquences. Boum, voilà, ça se sépare. Et puis après, un an à peine, mais il faut savoir, un an à peine, eh ben, elle rencontre Chris Jude sur les tournages de son club. Donc, elle fait appel à des jeunes danseurs, des jeunes chorégraphes, hein, pour, pour tourner son clip. Et puis, dès là, boum, elle remarque un beau gars comme pas possible. Et elle tombe amoureuse, ben voilà, ils annoncent leur mariage. Et puis, en décembre 2000, elle tourne le clip et engage pour réaliser, ben voilà, le chorégraphe John Jude. Et qu'est-ce qu'on remarque après? En 2001, après, un an après, ben, la bomba latina, quelques mois après seulement le début de leur relation, mais 13 l'union bat de l'aile et divorce. Et le divorce est prononcé en juin de l'année dernière. Jennifer Lopez a des vues sur un acteur avec lequel il tourne un film. Donc, toi, tu es marié.
une année après, tu avais déjà de vues sur un autre acteur encore. Et elle donne la raison comme quoi que dans l'amour, en fait, dans un mariage, il ne s'agit pas simplement d'amour. Jennifer Lopez. Donc, un pauvre petit chorégraphe, un beau gars. Mais c'est après qu'elle s'est rendue compte que non, le mariage, ce n'est pas simplement question d'amour. Il y a aussi autre chose. En gros, ça veut vouloir dire que c'est une question aussi d'argent. Donc, le pauvre Chris Jude n'avait pas assez d'argent pour être à son niveau. Voilà pourquoi on dit toujours, voilà pourquoi je vous dis sur cette chaîne, il faut travailler, les amis, travailler pour pouvoir avoir justement sa liberté financière. Parce que justement, on sera toujours, peu importe, peu importe notre statut, on est toujours jugé par l'âme. N'as-tu jamais entendu, même lorsque tu rencontres même lorsque tu rencontres une femme ou la famille de ton beauf, la première question qu'on te pose, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais pourquoi est-ce qu'on pose toujours cette question? En fait, les gens veulent toujours savoir par rapport à cette question pour essayer justement de te placer à un niveau des considérations qu'ils vont pouvoir t'accorder. Si tu fais un métier qui, dans leur subconscient, fait référence à des métiers de bas de classe ou autres consorts, eh ben, tu ne seras pas considéré. À la limite, ce sont l'entourage de ta copine en vie ou de ta femme qui vont l'influencer pour dire que non, celui-là n'a pas d'avenir. Donc, ne te même pas, ça sert à rien de continuer ta vie avec. Tu vois? Donc, quand les personnes te demandent, tu vas dans un couple, tu vas auprès des amis de ta copine, quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, déjà, c'est la première question. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Première question, tu me rends compte, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je les envoie bouler, quoi. Ouais, d'habitude, je dis, je dors beaucoup. Voilà. Oui, je dors beaucoup. Voilà. Je ne réponds jamais à ce genre de questions. Je suis toujours évasif. Voilà. Donc, tu le sais, l'entourage de ta copine, la famille, en tout cas, pour beaucoup, généralement, ce sont des femmes, hein, te posera toujours cette question pour pouvoir savoir quel genre de respect, quel genre de considération ils vont pouvoir accorder. Bon, Jennifer Lopez, revenons à Jennifer Lopez, hein, la victime éternelle, qui tombe toujours, qui a toujours la malchance de tomber sur des mauvais garçons. Mauvais garçons. Donc, divorcer avec P. Diddy, le bad boy, aussi riche et tout et consort, et se rendre compte que non, c'est pas ça qui compte, mais il y a autre chose que ça. Bah, écoute, il y a, comment on appelle ça? C'est un beau gosse qui sait danser et tout et consort, ben, je me marie avec. Et puis une année après, divorce. Mais il avait déjà encore une vie encore sur, une année après sur Ben Affleck. OK, en couple avec Ben Affleck. Couple surprise, alors que son mariage avec Chris Hughes est sur la fin, je cite l'article, et sur la fin, Jennifer Lopez tombe amoureuse de l'acteur qui partage l'affiche des Giglio avec elle. Ben Affleck, l'acteur et la chanteuse deviennent les bénifères, un couple glamour qui fait rêver à travers le monde. Ben Affleck dans le clip de Jenny from the Block. Très fier de son homme, Gillo le fait même tourner dans son clip Jenny from the Block en 2002. Mais cette surexposition volontaire aura raison de leur couple. Face au harcèlement des paparazzis et de la presse qui écrit tout et son contraire sur leur couple, les bénifères, donc Ben et puis Jennifer, se séparent en 2003. Encore une année après, vous vous séparez. Et il faut savoir que ils se sont séparés 3 jours avant leur mariage. C'est-à-dire, ils ont rompu 3 jours avant leur mariage. C'est-à-dire, le mariage officiel. C'est-à-dire, après avoir fait des invitations, après avoir préparé, commandé la nourriture, le traiteur qui viendra préparer, les artistes, les invités, tout et comme ça, la salle qui avait déjà été payée. 3 jours après, ils ont succombé, ils ont divorcé. Ben voilà, encore une année après. Mais dans tout ça, c'est toujours Jennifer qui est toujours victime. Toujours la victime. Hein. De toute façon, bah,
C'est l'homme qui doit assumer, hein. Elle ne fait jamais rien. C'est toujours sa faute, hein. On quitte des Noah, sans compter le coup d'un soir, sans compter ses multiples fiançailles. Ici, on parle de mariage officiel. Et qu'est-ce qui se passe? On dit qu'elle ressort avec un ex, Marc Anthony. Et il faut savoir que pendant ces 2 premiers divorces pendant ces coups d'un soir, il y avait Marc Anthony. Et bien voilà. Très vite, pour se consoler, elle retombe dans le bras du chanteur Marc Anthony avec lequel elle avait eu une romance express en 1999 lorsqu'elle sortait officiellement avec P. Diddy. Mais c'est toujours Jennifer qui est la victime. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Pour se consoler, qu'est-ce que fait la femme moderne en général? Les femmes modernes, pour pouvoir vite oublier, elles s'empressent à pouvoir sortir avec un autre homme. Quand je dis sortir avec un autre homme, c'est pour aller simplement fouka fouka, hein, c'est pour aller mougou. Pourquoi? Parce que le sexe, justement, fait oublier justement les émotions négatives, pensant que, ben voilà, ça va la consoler, ça va la faire renaître de nouveau, un peu comme dans l'église. Voilà, je suis devenu chrétien et je renais maintenant de nouveau. Eh bien voilà. Voilà les femmes modernes. En pensant que, en faisant ça, que ça va la traiter, que ça va la consoler, que ça va la guérir de sa peine qu'elle endure dans son cœur. Eh bien voilà. Femme moderne. Tu n'as pas vu ça? Et qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne fait que parcourir des kilométrages sexuels. Elle ne fait que parcourir des kilométrages sexuels, hein. Ne sachant pas qu'elle est en train de s'enfoncer. Mais pour elle, c'est une bonne chose. Pour la femme moderne, ça veut dire qu'elle a encore du succès, qu'elle a encore le vent en peau. Hey! Hey! Yeah, 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 yeah. Et puis, elle se remarie pour la 3e fois bon, avec Marc-Anthony en 2004 à la surprise générale. Puis, elle donne naissance à ses jumeaux, Max et Aimé. En 2008, à presque 40 ans, Jennifer Lopez donne naissance à des jumeaux, Aimé et Max. 4 ans après s'être dit oui, le couple est au comble du bonheur. Et une longévité amoureuse record pour la bomba latina. Parmi sa relation officielle, c'est avec Marc Anthony qu'elle a battu le record de longévité en termes de relation. Parce que c'est avec lui, parce que 7 ans de mariage pour elle, c'est vraiment un record. Mais après 7 ans d'amour, rien ne va plus avec Jennifer Lopez et Marc Anthony. Ils demandent le divorce à l'été 2011. Selon les proches du couple, Marc Anthony avait du mal à supporter l'idée que sa femme était un objet de désir et que son succès faisait d'elle l'une des femmes les plus sexy d'Hollywood. J-Lo ne se laisse pas abattre et continue sa route seule, faisant la promotion de son album Love. Mais avec sa réputation de mangeuse d'hommes, elle ne va pas tarder à trouver un nouveau boyfriend. Eh oui, eh oui, eh oui. Et puis, bah oui, c'est une mangeuse d'hommes. En tout cas, à l'époque, en tout cas, si on pouvait se faire manger par Gilo, moi, je mettrais ma tête à couper, en tout cas. Ça, je vous assure. En tout cas, si c'est pour, en tout cas, tirer son coup, mais qui ne voulait pas mettre sa tête à prix, quoi, en fait. Bref, elle sort avec un toy boss, Casper Smart. Bah, voilà. Quelques mois après, écoutez, hein, quelques mois après le divorce, donc ça veut dire qu'elle n'a même pas le temps de pouvoir consommer, de pouvoir se remettre en question, non. Et puis elle repart vite, quoi. Après son divorce, Gillo suit la route de ses consoeurs hollywoodiennes en craquant pour la première fois avec un toy boss, Casper Smart, âgé de 24 ans. Ah, le petit, il est chanceux. Il est chanceux. Le beau gosse est un des danseurs de la chanteuse sur scène lors de la tournée. Chaque soir, ils dansent ensemble, sensuellement. Un beau pied de nez à son ex. L'amour fou avec Casper. Casper et Jennifer passent de plus de temps ensemble. Il la suit dans tous ses déplacements et côtoie ses enfants. Bref, à Paris, Gillo initie même Casper à la mode, l'emmenant à ses défilés. Serait-elle en train de la façonner pour en faire son homme idéal? Bref. Bon, au mois d'octobre 2012, les rumeurs vont bon train. Casper et Jennifer Lopez se seraient fiancés. Mais en 2016, ils se séparent. Ah, Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, qu'est-ce qui ne va pas?
Et puis, en 2017 et 2012, enfin, 2016, un an encore après, voilà, elle rencontre un businessman, Alex Rodriguez. Enfin, businessman, un joueur de baseball. Alex Rodriguez, qui était justement l'ex de Cameron Diaz. Bref, en fait, il est connu dans le milieu d'Hollywood. Hein, tu sais, les stars sortent toujours entre eux. C'est une espèce, Hollywood, c'est une espèce de club de partout, quoi. Voilà, je sors avec toi, j'étais Mougou, et puis, bon, je vais avec un autre aussi, j'ai la Mougou. C'est comme ça, ils se font toujours de passe-passe. Et puis, en avril 2021, 4 ans après, de vie commune, ils se séparent. Ils disent que nous avons réalisé que nous étions meilleurs en tant qu'amis et nous avons hâte de le rester. Donc, 4 ans après, elle se rend compte que, ben écoute, tu es un bel homme, merveilleux, tu es consort, mais il est préférable qu'on reste simplement amis. Mais bon, en attendant, voilà. Et puis, c'est finalement en 2022 qu'il fait le retour avec Ben Affleck. Et le magazine dit quelques mois seulement après sa rupture encore avec Rodriguez. Jennifer Lopez crée la surprise en confirmant ses retrouvailles avec Ben Affleck et 17 ans après leur première romance. Les deux stars se sont désormais prêtes à vivre pleinement leur histoire d'amour. Mieux, elles décident d'unir leur destin pour le grand bonheur des femmes. Et ils se sont mariés. Et 2 ans après, maintenant, divorce encore. Jennifer Lopez, pourquoi tous les hommes te font toujours des mal? Donc, tu comprends aussi que quelle que soit la beauté de la femme, c'est que tu dois comprendre que le passé de la femme est très, très, très important. Et c'est ça qui détermine justement le niveau de bonheur que tu auras justement dans le couple. Donc, ça te donne aussi une autre leçon. En tout cas, en Occident, 92% des divorces sont toujours initiés par les femmes. 50% des couples qui divorcent la première fois c'est-à-dire vont encore divorcer une deuxième. 62% des couples qui divorcent une deuxième fois redivorceront encore une troisième fois. Et puis, 87% des couples qui divorcent une troisième fois, le referont encore une troisième fois. Bref, je crois. 62% des couples qui divorcent une deuxième fois le feront encore une troisième fois, redivorceront encore. Et 85% des couples qui divorcent une troisième fois réchuteront encore. Ceci pour dire quoi? Que la probabilité des chances pour que ton couple réussisse, pour que ton mariage réussisse, c'est la première femme ou le premier homme avec qui tu t'es marié. Parce qu'au plus tu vas divorcer avec, au plus tes chances de pouvoir divorcer encore ne vont qu'augmenter. Et c'est ici pour les hommes. Parce que les hommes, je ne comprends pas les hommes, les jeunes d'aujourd'hui. Les hommes aujourd'hui, ce sont des hommes avec 2 pieds, une queue, mais rien dans la tête, quoi. Très, très émotionnel. Tu vois? Et ceci te montre aussi, toi, en tant qu'homme, marier une femme, marier une femme qui a divorcé, en fait, c'est comme si tu es en train de rouler dans une belle voiture, dans un tunnel noir, sans des phares, en fait. Tu roules dans l'obscurité, mais sans phare. Pourquoi? Parce que une femme qui a déjà eu ce courage, parce que c'est elle qui est la gardienne de la procréation, du prolongement, le fait de perpétuer l'espèce humaine. Donc, à partir du moment où elle rompt ce cycle, au regard indifférent de sa communauté, de son entourage, de son cercle social, à partir du moment où elle franchit ses pas, ça veut dire que elle n'aura plus peur de rien, en fait. Pour une raison émotionnelle qui va se manifester dans votre relation, ça sera une raison de plus pour pouvoir justement mettre fin, pour pouvoir rompre. Parce qu'elle a déjà fait le pire. Qu'est-ce qu'elle va encore craindre, tu vois? Il y a 2 choses dans la vie qu'il ne faut jamais sous-estimer avec une femme. On ne récupère jamais son ex. Ceux qui font la bêtise d'aller toujours récupérer leur ex là,
En fait, tu tombes toujours amoureuse de l'image de la personne que tu as laissée il y a 1 mois, il y a 2 mois, 3 mois, 5 ans, 10 ans, où tu es consort. Parce que pendant ce temps, pendant qu'elle n'est plus avec toi, mais elle est en train de parcourir des kilomètres sexuels. Plus elle parcourt des kilomètres sexuels, plus elle rencontre, il y a trop de points de comparaison. C'est-à-dire, plus elle pète le compteur de son clitomètre, au plus elle a trop de points de comparaison, trop de références dans son subconscient. Et au plus elle aura du mal justement à rester avec toi. Et cela se manifeste par la sécrétion de l'ocytocine, parce que l'ocytocine fait qu'elle s'attache à un homme. Mais une femme qui a déjà sécrété plein d'ocytocine avec différents hommes et tout et consorts, tu crois que c'est avec toi qu'elle va rester? Elle aura du mal à s'attacher avec toi pour une relation pérenne. Parce que sa biologie va toujours lui rappeler que pour sa survie, elle peut toujours trouver mieux que toi. À moins que tu sois l'homme qui performe en tout cas, en tout cas que tu sois l'homme qui performe mieux à la somme de tous les hommes qu'elle a connus dans son passé. Ou que ta performance, en tout cas, que ton étalon soit nettement supérieur à l'homme dans son passé qui lui a fait sécréter le plus d'ocytocine possible que les autres. En tout cas, c'est impossible. C'est impossible. Mais femme moderne ne veut pas comprendre cela. Hein? Femme indépendante, dis-le. Pourquoi les hommes te font toujours du mal? Mais Gilo oublie que il faut simplement analyser d'abord ton comportement. Est-ce qu'elle va le faire? Non, c'est trop difficile. Et ceci est représentatif des femmes modernes actuelles. C'est toujours trop difficile, je comprends. Toujours trop difficile. Parce que ça demande beaucoup d'efforts. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont toujours demander conseil auprès de qui? Auprès des autres femmes, les spécialistes en spiritualité, les coachs d'amour, qui ne sont jamais mariés, hein, mais ce sont elles qui vont venir donner des conseils. Ah, de toute façon, il n'a rien. De toute façon, il ne gagne pas plus que toi. Qu'est-ce que tu fais avec? Par-ci, par-là, dit, va appeler la police. Ça, il est mort, violent, tout et comme ça. J'ai été récemment ici dans un pays de l'Est, lors d'une fête et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous épargne les détails. Il y a un couple, il y a un monsieur en tout cas, qui a frappé, qui aurait frappé, enfin, qui a frappé sa femme, hein, en public, quoi, tout est comme ça. Et puis, ma copine me rapporte cela, et puis, voilà, elle me dit, tu vois comment ici, les hommes sont violents, c'est à cause de ça, je n'aime pas retourner dans ce pays, parce que patati patata, tu vois, l'homme en question, euh, il parle bien devant nous, mais en réalité, c'est un homme violent qui bat des femmes et autres par-ci, par-là. J'ai dit, ah bon, ok. Mais pourquoi est-ce qu'il a battu ce homme? Ah, c'est leur habitude, les hommes sont comme ça. Non, faut pas dire que les hommes sont comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Il a déjà l'habitude de le frapper. Je le connais, tous les gens ici le connaissent. Mais moi, je suis retourné. Cette année, on est encore parti. Et j'ai demandé différents avis. Oui, certes, l'homme est violent, l'homme a l'habitude de frapper, mais pourquoi est-ce qu'il frappe? Parce que la femme a mis. Tu sais, les femmes ont certaines paroles là. Je dis, les femmes ont certaines paroles. Tu sais que l'homme n'aime pas que tu t'adresses à lui publiquement en utilisant certains mots, certains qualificatifs. Mais tu le fais. Tu connais les conséquences qui vont arriver, mais tu les fais. Attention, cela ne veut pas dire que je justifie l'agressivité de l'homme sur la femme. Non. Mais toi, tu es une femme. Tu sais que en parlant un certain langage en public devant les autres, ça va mettre mon homme en rogne, ça va lui faire sortir de ses gonds et il va se déchaîner sur nous. Mais tu le fais quand même. Résultat de course, ben, l'homme a pété le plan. Il ne s'est pas retenu, pas de contrôle émotionnel, et puis voilà, il a frappé. Et apparemment, il a l'habitude de le faire depuis des années, des années. Ils auraient même des enfants ensemble. Malgré elle est violente, mais elle reste quand même. Et quand je dis, mais alors pourquoi elle reste alors? Si elle se plaint alors. Oh, mais tu sais, ici en Europe de l'Est, il n'y a pas de structure étatique qui protège les femmes qui sont violencées par-ci, par-là. On ne donne pas des revenus, on ne donne pas de l'argent aux femmes qui divorcent. Donc, du coup, si la femme divorce, où est-ce qu'elle va aller? Par-ci, par-là. Bref, c'est vraiment le chacun pour soi. Alors que quand elles sont en deux, ben voilà, ils ont un revenu, des revenus communs. Ça permet de faire vivre le couple. Ah, donc c'est à cause de l'argent alors que beaucoup de femmes restent. Ah, ce n'est pas comme en Belgique, ce n'est pas comme en France. Et j'ai dit, ben, oui, c'est pas comme en Belgique, ce n'est pas comme en France. Mais as-tu déjà vu l'état de la France?
On donne une pension, ok, tu divorces, ok, on te donne de l'argent et tu es consort. Mais est-ce que c'est pour autant que la société s'améliore ici? Qu'est-ce qu'on constate aussi? Allez voir les taux des femmes célibataires qui sont élevés. Les femmes ici, en France, ont du mal, en Belgique, en Allemagne, ont du mal à retrouver des hommes pour pouvoir se caser. Une femme célibataire seule, avec 4 enfants, 5 papas différents. Et c'est ça le progrès? C'est ça que vous appelez progrès? Dans une société où le taux de natalité est à peine 1,7%. En France, le taux de natalité est à 1,7%. Pour qu'une société se développe convenablement, il faut un taux de natalité à 2,1%. Mais on est à 1,7%. Et quand tu enlèves les Arabes, quand tu enlèves les Africains et autres, on en a la France blanche, blanche, à moins de 1%. Les couples ici, les couples ont à peine un enfant par couple. Et comment est-ce qu'une société comme ça va se développer? L'Occident est en train de mourir ici. L'Occident est en train de mourir. C'est une société qui est en train de périr. Ils ont du mal à faire des enfants. Et ceux qui font des enfants, ce sont des enfants qui grandissent sans papa, sans repère, sans rien du tout. Donc finalement, des enfants qui vont être justement éduqués par qui? Par les assistants sociaux, les assistantes sociales. J'ai dit, et c'est ça que tu veux? J'ai dit, désolé, moi je n'approuve pas cela. Il y a une autre manière de pouvoir résoudre ces problèmes. Et pour ça, il faut remonter à l'origine. En parlant même de ça, regardez la femme moderne ici. Chilo, 4 mariages, des dizaines de fiançailles et plusieurs milliers de coups d'un soir, mais c'est toujours elle la victime. C'est toujours elle la victime et les hommes sont mauvais. Une femme qui est incapable, je dis je suis fan, hein, mais ici j'analyse, je fais ça un peu parce que je n'ai pas préparé ces sujets, mais ça m'a fait un tic. Ça m'a fait un tic parce que le problème vient toujours des hommes, mais jamais la femme. Elle ne veut jamais prendre la responsabilité de ses actes. Femme indépendante. I have my car, I have my condo, I have my job. I don't need a man. You don't need a man. You don't need a man. Yeah, I know. You don't need a man. Mais 3 enfants, 2 enfants, 3 papas, 5 papas différents. Tu es là en train de te masturber sur des films porno. C'est ça la vie. Et quand les fêtes approchent, tu es là, tu sombres dans la solitude totale. Ah, c'est ça les femmes. La femme moderne. Elle ne prend jamais sa responsabilité. C'est toujours la faute des autres. Et vous verrez que nombre de ces femmes modernes deviennent aujourd'hui des coachs de vie. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont aller donner conseil aux femmes qui sont mariées ou bien aux femmes qui veulent être en couple. Mais elle, dans son passé, elle a 4 divorces. 2 divorces, un divorce. Tu es avec un homme qui est violent, mais c'est avec lui que tu as des enfants. Tu sais qu'il est violent, il te frappe, mais qu'il a quand même des enfants. Mais tu restes quand même avec. Et puis après, c'est toujours lui sa faute. OK, il n'y a pas de problème. Il a sa part des responsabilités. Mais quelle est ta part des responsabilités là-dedans? Ah, mais bon, Angelo, malheureusement, nous espérons qu'en tout cas, tu es encore une femme fraîche. Hein? Tu es encore une femme fraîche. Et on sait toujours, ben voilà, on espère que prochainement tu rencontreras un homme qui, cette fois-ci, sera en tout cas le bon pour toi. Donc, voilà, comme c'est toujours la faute des hommes, en tout cas, prends ton mal à patience et on espère que tu rencontreras cette fois-ci le meilleur de ces meilleurs. Tu vois. Il y a énormément, beaucoup de choses à dire, malheureusement, avec, ben voilà, le temps, malheureusement, est un peu compliqué. J'en ferai encore une autre vidéo pour essayer de pousser un peu le raisonnement très très loin. Donc, moi, le dernier message que je voudrais dire, en tout cas à tous les hommes, c'est que le passé de la femme est très primordial pour ta survie. Parce que si tu ignores ces points, justement, eh ben, tu sais quoi? Je viendrai justement t'amener des fleurs lors de ton enterrement. Parce que c'est un suicide que tu es en train de faire. Avec qui elle est sortie et pourquoi est-ce qu'elles ont séparé? Tu dois connaître le passé de la femme. Et plus déjà, les statistiques le disent hein, en Occident, à partir du moment où elle a connu plus de 2 partenaires en dehors de son mariage,
tu as 50% des chances pour que ton couple ne puisse pas aller très loin. Les anciens avaient raison, hein. Les anciens ont toujours raison. Voilà pourquoi ils privilégiaient, ils mettaient toujours le point sur la virginité de la fille. C'était pas pour rien. Mais femme moderne dit que, ben voilà, il est plus intelligente, qu'il est plus mature, qu'il est moderne, voilà, qu'elle est moderne, donc elle va faire les choses à sa manière. Mais ces femmes-là ne sont pas toujours heureuses. Tu as ton travail, tu as ton salaire, tu as tous les matériels que tu as, mais il te manque toujours quelque chose, quoi. Va trouver l'homme. Et les hommes aujourd'hui, maintenant, qui réussissent leur vie aujourd'hui, savent que je parle des hommes supérieurs, hein. Et parmi les hommes supérieurs, il y a encore des catégories. Savent que les femmes qui viennent généralement pour elles, c'est simplement à cause de leur succès financier. Mais elle ne va jamais te placer dans la catégorie où elle te considère pour un projet à long terme. Elle va se profiter de toi. Et ces hommes aussi exigent, pour la majorité, exigent aussi d'avoir plusieurs partenaires. Ah ben voilà. Je trouve que c'est un échange équitable. Voilà. Toi, tu es là toi, tu es là pour son côté financier et lui, il exige aussi la polygamie. Voilà. Pourquoi je dois me contenter d'une seule personne? Tu n'as pas été là pendant que j'ai souffert. Tu n'as pas été là pendant que j'ai galéré. Et tu viens seulement au moment où